Bonjour à toutes et tous, nous allons continuer la lecture de ce livre, Les 20 mystères du rosaire dans les écrits de Maria Valtorta, avec cette fois-ci le baptême de Jésus. Et donc si cette lecture vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous. Et ce sera, comme d'habitude, illustré de tableaux. Le baptême de Jésus, tiré du 2e volume de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé. Je vois une plaine inhabitée et sans végétation. Il n'y a pas de champs cultivés, quelques rares plantes formant çà et là des touffes, comme des familles de végétaux là où le sol a un peu de profondeur et se trouve moins aride. Remarquez que ce terrain aride et inculte est à ma droite, alors que le nord se trouve derrière moi et se prolonge pour moi dans la direction du sud. À gauche, en revanche, je vois un fleuve aux berges plutôt basses qui coule lentement lui aussi du nord au sud. D'après le mouvement très lent de l'eau, je comprends que son lit n'a pas une pente très forte et que ce fleuve coule dans une sorte de dépression de la plaine. Le courant est à peine suffisant pour empêcher la stagnation de l'eau et la formation d'un marécage. Pourtant, l'eau est d'un azur légèrement vert à proximité des berges où l'humidité du sol entretient une bande verte touffue qui réjouit l'œil fatigué de cette morne étendue de pierre et de sable qui s'étend indéfiniment en avant. Pendant ces observations, je vois la Seine envahie par les gens le long par rapport à moi de la rive droite du Jourdain. Il y a beaucoup d'hommes et une grande variété d'habillements. Quelques-uns semblent des gens du peuple, d'autres des riches. Il y en a assez, plusieurs paraissent des pharisiens, avec leurs vêtements ornés de franges et de galons. Au milieu, debout sur un rocher, un homme que je reconnais du premier coup d'œil pour le Baptiste, bien que ce soit la première fois que je le vois. Il parle à la foule et je vous assure que sa prédication manque plutôt de douceur. Jésus a appelé Jacques et Jean le fils du tonnerre. Mais alors quel nom donner à ce fougueux orateur? On pourrait, pour Jean-Baptiste, parler de coups de foudre, d'avalanche, de tremblement de terre, tant il est impétueux et sévère dans son discours et ses gestes. Il parle de la venue du Messie et exhorte les auditeurs à préparer leur cœur en les débarrassant de ce qui les encombre et en redressant leurs pensées. Mais c'est un parler frénétique et rude. Le précurseur n'a pas la main légère de Jésus pour soigner les blessures des cœurs. C'est un médecin qui les met à nu, fouille et taille sans pitié. Pendant que je l'écoute, je ne rapporte pas ces paroles parce que ce sont celles des évangélistes, mais qui dévalent en un discours torrentiel, je vois s'avancer le long d'un sentier, le long de la bordure herbeuse et ombragée qui côtoie le Jourdain, mon Jésus. Ce chemin de campagne, plutôt sentier que chemin, semble dessiné par les caravanes et les voyageurs qui pendant des années et des siècles l'ont parcouru pour arriver à un point où le fond du lit se relève et permet de passer à gué. Le sentier continue sur l'autre rive du fleuve et se perd dans la verdure de l'autre berge. Jésus est seul. Il marche lentement et en avançant, il arrive derrière Jean. Il avance sans bruit, tout en écoutant la voix tonnante du pénitent du désert, comme si Jésus était aussi une des nombreuses personnes qui venaient vers Jean pour se faire baptiser et se préparer à la purification pour la venue du Messie. Rien ne distingue Jésus des autres gens. Il semble un homme du peuple pour son vêtement, un seigneur pour la beauté de ses traits, mais aucun signe divin ne le distingue de la foule. Cependant, on dirait que Jean sent une particulière émanation spirituelle. Il se retourne et identifie tout de suite la source de cette émanation. Il descend vivement du rocher qui lui servait de chair et s'en va, d'un air dégagé, vers Jésus, qui est arrêté à quelques mètres d'un groupe et s'appuie au tronc d'un arbre. Jésus et Jean se fixent un moment. Jésus, avec son regard d'azur si doux, Jean avec son œil sévère, très noir, plein d'éclairs. Les deux, vus rapprochés, sont l'antithèse l'un de l'autre. Tous les deux grands, c'est leur unique ressemblance. Ils sont différents pour tout le reste. Jésus blond, aux longs cheveux peignés, au teint blanc ivoire, aux yeux d'azur, aux vêtements simples,
mais majestueux, Jean hirsute aux cheveux noirs qui retombent à plat sur les épaules et taillé en escalier, avec une barbe noire coupée à ras qui lui couvre presque tout le visage, qui n'empêche pas de découvrir ses joues creusées par le jeûne, des yeux noirs fiévreux, la peau bronzée par le soleil et les intempéries, et le poil épais qui la couvre. Demi-nu avec son vêtement de peau de chameau retenu à la taille par une ceinture de peau et qui lui couvre le torse, descendant à peine au-dessous de ses flancs amaigris et laissant à droite les côtes découvertes. Les côtes sur lesquelles se trouve, unique tissu, la peau tannée par l'air. En un vis-à-vis, on dirait un sauvage et un ange. Jean, après avoir fixé sur lui son regard pénétrant, s'écrie « Voici l'agneau de Dieu. Comment peut-il se faire que mon Seigneur vienne vers moi ?» Jésus répond tranquillement « C'est pour accomplir le rite de pénitence. Jamais, Seigneur. C'est moi qui dois venir à toi pour être sanctifié, et c'est toi qui viens vers moi ?» Et Jésus, en lui mettant une main sur la tête, parce que Jean s'était incliné devant Jésus, lui répond « Permets que tout se fasse comme je veux, pour que s'accomplisse toute justice, et que ton rite achemine les hommes vers un plus haut mystère, et qu'il leur soit annoncé que la victime est dans ce monde. » Jean l'observe avec un œil dont une larme adoucit le regard, et le précède vers la rive. Jésus enlève son manteau et sa tunique, gardant une sorte de caleçon court, et descend dans l'eau où se trouve déjà Jean. Jean le baptise en lui, versant sur la tête de l'eau du fleuve, avec une sorte de tasse suspendue à sa ceinture, et qui semble être une coquille ou une demi-calebasse séchée et vidée. Jésus est proprement l'agneau dans la blancheur de sa chair, la modestie de ses traits, la douceur de son regard. Pendant que Jésus remonte sur la rive et qu'après s'être vêtu, il se recueille en prière, Jean le montre à la foule et témoigne de l'avoir reconnu au signe que l'Esprit de Dieu lui avait indiqué et qui désignait infailliblement le Rédempteur. Mais je suis polarisé par le spectacle de Jésus qui prie et je ne vois plus que cette figure lumineuse qui se détache sur le fond vert de la rive. Jésus dit « Jean n'avait pas besoin de signes pour lui-même. Son esprit, présanctifié dès le sang de sa mère, était en possession de cette vue de l'intelligence surnaturelle qui aurait été le lot de tous les hommes sans la faute d'Adam. Si l'homme était resté en état de grâce, dans l'innocence et la fidélité à son Créateur, il aurait vu Dieu à travers les apparences extérieures. On dit dans la Genèse que le Seigneur Dieu parlait familièrement avec l'homme innocent et que l'homme ne s'évanouissait pas en entendant cette voix et la discernait sans se tromper. Tel était le sort de l'homme, voir et comprendre Dieu comme un fils à l'égard de son père. Puis la faute est venue et l'homme n'a plus osé regarder Dieu, n'a pu savoir découvrir et comprendre Dieu, et il le sait de moins en moins. Mais Jean, mon cousin Jean, avait été purifié de la faute quand la pleine de grâce s'était penchée avec amour pour embrasser celle qui autrefois stérile était devenue féconde, Élisabeth. Le bébé avait sauté de joie dans son sein en sentant les écailles de la faute tomber de son âme comme une croûte qui tombe d'une plaie au moment de la guérison. L'Esprit Saint qui avait fait de Marie la mère du Sauveur commença son œuvre de salut à travers Marie, ciboire vivant du salut incarné pour cet enfant qui allait naître, destiné à m'être uni, non pas tant par le sang que par la mission qui fait de nous comme les lèvres qui forment la parole. Jean, c'était les lèvres et moi la parole. Lui le précurseur dans l'évangile et sa destinée de martyr, moi celui qui donne ma divine perfection à l'évangile, inauguré par Jean et son martyr pour la défense de la loi de Dieu. Jean n'avait besoin d'aucun signe, mais pour l'épaisseur de l'esprit des autres, un signe était nécessaire. Sur quoi Jean aurait-il fondé son affirmation, sinon sur une preuve irrécusable que les yeux des hommes lents à voir et les oreilles paresseuses auraient perçue? Moi également, je n'avais pas besoin de baptême. Mais la sagesse du Seigneur avait jugé que ce devait être l'instant et la façon de se rencontrer. En faisant sortir Jean de sa grotte dans le désert et moi de ma maison, il nous unit en ce moment pour ouvrir sur moi le ciel et en faire descendre soi-même, colombe divine, sur celui qui aurait
à bêtiser les hommes avec cette colombe et faire descendre du ciel l'annonce encore plus puissante de cette angélique pensée de mon Père. Voici mon Fils bien-aimé en qui je me suis complu. C'est pour que les hommes n'eussent pas d'excuses ou de doutes pour savoir s'ils devraient me suivre ou non. Nous allons prier une dizaine de chapelets en méditant ce mystère. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre très sainte miséricorde, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen.